Salut à tous, bonjour mes abonnés fidèles, bonjour mes membres, les mini sponsors de ma chaîne. Merci beaucoup de suivre ma chaîne, d'avoir suivi cette chaîne depuis quelques années pour certaines personnes. Nous sommes jeudi 19 décembre. Normalement, je ne me suis pas trompée. Nous sommes jeudi 19 décembre. Cette vidéo va apparaître dans quelques heures puisque le temps que je la valide et que je la monte pas du tout d'ailleurs, hein, je vais pas la monter puisque ça me prendrait encore à peu près 3 heures de temps. Et vu comme il y a des 5% de trolls qui passent par là, nous allons parler des infos débiles de la semaine avec évidemment mes petites prédictions en même temps. Mes infos vous informent de ce qui se passe et en même temps je fais des petites prédictions sur l'avenir. Quand je parle, ce que je dis, c'est aussi pour prévenir de l'avenir. Donc on ne peut pas détester ça. Je ne suis pas Dieu. Je ne lis que l'avenir. Je ne lis que le livre de la planète. Et donc on ne peut pas détester quelqu'un qui lit un livre. Donc, petite info débile pour démarrer. Lorsque vous n'aimez pas un YouTuber, un TikToker, un Twitcher, un Twitter, un Facebooker, normalement, si vous êtes intelligent, vous zappez. Donc là, voilà, maintenant vous allez zapper les trolls qui attendent qu'on soit belle, intelligente, cultivée, je sais pas quoi, riche, je sais pas quoi encore, cuisinière, femme de ménage, artiste, journaliste, historienne, politologue, géopolitologue, et puis tutti quanti, je peux plus rajouter. Donc normalement les trolls sont partis, voilà, ça fait 2 minutes. Normalement les trolls sont partis, voilà, au revoir. Et normalement maintenant il ne reste plus que les abonnés et les membres. Petite information de la semaine. Alors on va commencer par une information débile, d'ailleurs je ne l'ai pas écrite. On commence par l'info débile. Alors à ce qui paraît, 5% des gens qui ont répondu donc à mon petit sondage qui apparaît. Alors vous avez CIA, Diane, comtesse insolente, vous cliquez dessus. Vous avez ma page qui va apparaître avec accueil, playlist, mes en direct, mes vidéos et la communauté dans laquelle je pose des sondages. Merci beaucoup de répondre quand vous en avez envie et quand vous n'en avez pas envie, vous ne répondez pas. Je pense que les gens intelligents, quand ils n'ont pas envie, ne répondent pas. Eh bien, info débile, il y a des gens qui n'ont pas envie de répondre au sondage et qui me demandent pourquoi je poste un sondage. Donc ça, c'est l'info débile du jour, par exemple. Je ne sais pas, on n'a pas mis le couteau sous la gorge. Vous avez des gens qui vous demandent pourquoi je poste un sondage. Parce que j'ai envie de poster un sondage. Et si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Je t'ai pas mis de couteau sous la gorge. Alors quand je dis je t'ai, c'est aux centaines de milliers de personnes qui, je ne sais pas pourquoi, m'écrivent pourquoi je poste des sondages. Ensuite, donc, info débile du jour, 5% des gens pensent que les voyantes donnent des dates. Alors, Dieu ne donne pas de date parce qu'il n'a pas le droit de vous en donner. Dieu vous laisse vivre votre vie parce que vous avez un libre arbitre. Je lis le livre de la vie. Je ne fais que lire le livre de la vie. Je ne fais que conseiller aussi à des gens de ne pas faire des erreurs, mais je ne fais que les conseiller d'un côté. Et de l'autre, vous avez la personne avec son libre arbitre. Vous avez la voyante qui conseille de ne pas faire une bêtise et vous avez le client qui veut en faire une à tout prix. Vous ne pouvez pas empêcher un client de faire une bêtise. Je ne pouvais pas empêcher Macron d'élire Bayrou. C'est bien ce qu'il y a derrière moi, mais on s'en tape. Je ne pouvais pas l'empêcher de le faire. Hein, faut faire comme ça. Parce que je ne suis pas conseillère de Macron. Donc voilà, j'avais dit précisément, n'élis pas Bayrou ni le mec que tu as prévu parce que ça va te faire tomber. On voyait que la prochaine personne, Premier ministre, allait le faire tomber. Nous attendons lundi où Bayrou va nommer son gouvernement et je vous annonce qu'on va voir si ça va plaire à Macron. Et surtout aux Français, puisque Bayrou, pour indication et pour prédiction, eh bien, a décidé de ni appeler le RN ni la LFI. C'est exactement ce qu'on a demandé. C'est exactement ce que les Français ont demandé.
Non, on ne veut ni du RN ni de la LFI. On veut ni de la gauche ni de la droite, on veut que du centre. C'est exactement ce que les Français ont voté. Je ne suis pas responsable de la politique. Hein. Moi, je suis responsable de ce que je peux dire. Je ne suis pas responsable de la politique. J'ai dit n'élis pas Bayrou. N'élis pas le prochain homme que tu as prévu. N'élis surtout pas vendredi 13. Il a quand même fait. Il n'a pas eu le temps de regarder ma vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas conseillère de Macron. Parce que déjà, je ne serai pas derrière cet écran. Parce que je lui demanderai... combien je peux demander? Parce que, attends, ils se font coiffer là, pour 10 000 balles par mois. Là. Je crois que Brigitte, elle se fait coiffer pour 9 000 € par mois. Enfin, en tout cas, Hollande, c'était 9 000 € par mois. Il avait un coiffeur, une coiffeuse, pour 9 000 € par mois. Hollande. Je ne sais pas si vous avez vu la tête d'œuf. Moi, je ne savais pas qu'on coiffait une tête d'œuf. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à coiffer. Alors moi, j'ai quelque chose à coiffer. Moi, je pense que je peux... voilà, moi, je peux coûter cher à la nation. C'est-à-dire que se dire, oh là là, mais avec les cheveux que tu as, mais toi, mais tu vas coûter cher si tu es première ministre ou ministre de la vie sociale. Hein. Comme j'ai dit, Macron, si tu cherches une ministre de la vie sociale, mais manque de peau, je vais te dire non, parce que moi, je veux bosser avec le RN. Parce que tu sais, quand on a des couilles et quand on a des convictions, on bosse pas avec quelqu'un qui n'en a pas. Bon, on va commencer aux vraies informations, puisque là, les haters sont déjà partis. Parce que comme ils écoutent à peu près 30 secondes la vidéo et qu'ils comprennent rien, on va se passer d'eux. On va remercier la publicité qui paraît sur mes vidéos. Et pour tous les youtubeurs, on va remercier tous les youtubeurs d'exister. Parce que moi, c'est ce que je regarde toutes les nuits. Je regarde que des youtubeurs qui me font marrer. Hein. Un youtubeur que j'aime pas, je le regarde pas. Parce que je suis quelqu'un d'intelligent, mais ça, voilà. Donc, c'est vrai que quand vous êtes con, vous regardez des youtubeurs que vous aimez pas, des journalistes que vous aimez pas, etc. Et que vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais vous les regardez pas. Ça, c'est... Bon, alors, les informations débiles de la semaine. Alors, si vous êtes au courant, évidemment, peut-être que je vous apprends rien, mais vous avez le droit d'en parler dans les commentaires, parce que le but de mes vidéos, c'est que vous commentiez mes vidéos avec des choses gentilles envers moi, et avec des choses méchantes envers le gouvernement, parce que moi, je ne prends pas d'argent aux gens. Voilà, ma chaîne est totalement gratuite à regarder pour n'importe quel abonné et non abonné. Et puis les petits contributeurs, eh ben, ce sont des mini-sponsors qu'on remerciera toujours, sinon Diane ne serait pas de retour sur YouTube. Voilà. Et nous allons commencer par le début, si vous êtes au courant. Donc les tickets resto, pour ceux qui en ont, évidemment, qui ont la chance d'en avoir, donc c'est les infos autrement. Hein. Vous imaginez bien que je ne donne pas les infos sans donner mon avis. On n'est pas à la télévision, on n'est pas sur le service public ici. Hein. Je suis salarié de personne. Donc, ticket resto, interdit pour faire vos courses. Alors, à partir de maintenant, vos tickets resto que vous avez dans vos entreprises, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, eh bien, vous pouvez aller au resto avec. Et donc, vous ne pouvez pas, parce que comme vous bossez le jour... Non, parce que moi, je réfléchis. Vous savez que je suis quelqu'un qui réfléchit. Hein, nuit, jour. Hein, même quand je dors, je réfléchis. La journée, vous bossez. Et le soir, les restaurants refusent les tickets restaurants. Alors, je parle en connaissance de cause. Sur la Côte d'Azur, moi, j'en ai pas de tickets resto. Mais j'avais des amis qui en avaient, évidemment. On connaît tous quelqu'un qui a des tickets resto. Et donc, sur la Côte d'Azur, personnellement, donc sur la Côte d'Azur, je ne connais pas ailleurs, hein, vous me direz si ailleurs c'est possible, on ne peut pas utiliser de tickets resto le soir. Parce que le restaurateur vous dit non, mais les tickets resto, c'est pour le repas entre midi et 2. Or, bon, on peut bosser de 16h à 2h du matin, par exemple. Tout le monde ne bosse pas de 8h à 18h. Tout le monde n'a pas les horaires normaux. Il y a des gens qui bossent de 16h à 2h, d'autres qui bossent de 20h à 5h du matin, 6h du matin. Eh bien, vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant le soir avec les tickets restaurant. Donc, vous ne pourrez pas aller le jour parce que vous n'allez pas au restaurant. Hein. Normalement, entre midi et 2, quand on bosse, bon, on a 3/4 d'heure de pause, je ne pense pas qu'on ait le temps. Eh bien, vous ne pouvez plus faire vos courses avec. Bravo Macron. Et son gouvernement, puisque c'est le gouvernement de Macron, hein, c'est pas le mien, hein, c'est pas le vôtre non plus. Ensuite, j'écris tellement mal. Bon, alors, entre guillemets, il y a eu un attentat déjoué à Poitiers, bon, on n'en sait pas plus.
Il y a eu un homme qui a tiré qui a fait des tirs de mortier vers l'Elysée et vers d'autres établissements à Paris. Le week-end, ce week-end là, passé, hein, puisque nous sommes jeudi. Donc là, je parle de à peu près samedi, dimanche. Voilà, on passe, on n'en sait pas plus. Voilà. Ensuite, petite info débile encore. Alors, il y en a plusieurs, les infos débiles. Hein. Alors, les LGBTQ, RSTUV, WXYZ veulent rajouter, alors pour l'instant, ça se passe en Allemagne, hein, veulent rajouter le Z. Alors, pas le Z de Zorro, mais le Z de Zooschtroumpf. Oui, je ne peux pas utiliser le mot, sinon ma vidéo est démonétisée. Et donc, j'aurais fait cette vidéo pour rien. Donc, vous avez le Z de Zooschtroumpf. Vous imaginez bien de quoi je parle. Schtroumpfili ou Zooschtroumpf. Voilà, j'ai dit les deux mots. Puisqu'il y a des hommes qui aiment bien leurs animaux. Et puis qui ont dit qu'ils ne s'entendaient pas trop avec les humains. Qui aimaient bien leurs animaux, mais pas comme nous on les aime. Normalement, hein. Je dis bien, normalement, les trolls sont partis. Donc, normalement, là, maintenant, les Zooschtroumpfs sont partis de ma chaîne. Voilà. Donc, si vous aimez bien les animaux, alors le mec, il aime bien dormir avec son animal et faire des trucs avec son animal. Et il fait partie des LGBT, QRST, UW, XYZ. Ouais, j'invente des mots, on s'en fout. Hein. Il y a tellement de lettres derrière, on comprend plus rien. En fait, tout le monde, quoi. Hein. C'est-à-dire, tout le monde fait partie de ce truc. Parce qu'on se sent tous concernés. Hein. Il y a un moment donné, par une lettre, vous allez vous sentir concerné. Hein. Et ils veulent rajouter le Z. Alors moi, en tant que prédictologue, j'annonce que bientôt, ils vont nous annoncer de rajouter une lettre qui s'appelle le E pour les enfants. Parce qu'en fait, dans le wokisme, toutes les dérives, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une dérive, eh bien, vont dans le wokisme. C'est-à-dire que si vous faites un truc illégal, eh bien le wokisme va vous pardonner. Vous savez, le wokisme, c'est comme Dieu. C'est-à-dire, ah, tu fais un truc illégal, ah ben on va le rendre légal. Comme ça, c'est plus illégal. Donc voilà, ils veulent rajouter après le LGBTQR+, mes couilles, etc. Eh bien le Z, alors pas de Zorro, désolé, ça va être de Zooschtroumpf ou Schtroumpfili. Et vous avez compris de quoi je parle. Alors Anne Hidalgo, bonne nouvelle, donc pour les Parisiens, nous avons Anne Hidalgo qui ne se représentera plus à Paris, mais enfin bon déjà à la base elle ne devait pas gagner du tout, elle avait rien à foutre là, on l'avait dit en tant que voyante, il ne faut surtout pas qu'Hidalgo gagne parce qu'elle va foutre le bordel à Paris. Anne Hidalgo a pris sa place, elle a foutu le bordel à Paris. Nous en tant que voyante on ne peut pas éviter l'avenir, on ne peut pas éviter, on peut conseiller, vraiment hein. Voilà, Macron, en 2017, c'était une catastrophe dans mes tirages, c'était le bordel, c'était la faillite, c'était la fin du monde, la fin de la France. Eh bien, Macron a été élu, c'est la fin de la France. Je veux dire, je n'ai pas 70 millions de vues sur ma vidéo pour conseiller 70 millions de personnes, ou du moins 20 millions, 25 millions d'électeurs. Pour les gens qui votent encore, puisque nous n'avons plus envie de voter, puisque comme vous voyez, quand vous votez, eh bien, de toute façon, vous êtes des imbéciles, parce qu'il faut voter le centre. Pourquoi vous n'avez pas voté le centre? Je veux dire, vous avez voté RN, vous avez voté Zemmour, vous avez voté LFI, vous avez voté Socialiste, pourquoi vous faites ça? Je veux dire, vous êtes bête ou quoi? Mais non, parce que Macron, il n'en a rien à foutre de tout ce que vous votez. Donc oui, la 5e République, on va en reparler dans une autre vidéo. J'ai plusieurs voyances à faire. Alors mes voyances vont être un peu plus courtes pour le public, parce que comme j'ai vu que les gens ne comprenaient pas, et que j'avais 5% de trolls qui m'envoient des menaces, qui m'envoient des gros mots qui sont insupportables pour une femme juste qui prédit l'avenir. Je ne suis pas huissier de justice, et je ne suis pas inspecteur des impôts. À partir de là, je ne rentre pas dans votre vie privée. Toute personne en regardant ma vidéo, je ne vais pas changer sa vie privée. Il y en a d'autres que je fais rire, voilà, qu'ils me disent, voilà, je suis votre rayon de soleil, que je suis le rayon de soleil de cette personne, donc ceux-là, je les remercie. Mais comme j'ai 5% de chance d'avoir des gens très, 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 très méchants, extrêmement méchants que vous lisez pas, eh bien, je ferai des mini-voyances pour le public et je ferai des voyances plus longues pour les membres. Alors, qu'est-ce que c'est un membre? Un membre, c'est un petit contributeur qui a cliqué sur les petits boutons rejoindre en bas,
et qui a payé 1,99 €, 2,99 € le mois et qui peut accéder à toutes mes vidéos pour les membres sans publicité et sans langue de bois. Voilà, puisque normalement, je n'ai pas de langue de bois pour les membres. Donc, je ferai les mini-consultations en public puisque mon métier n'est pas respecté, il ne le sera jamais parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas le conseil mais qui pensent qu'on va changer l'avenir. Je peux plus. Alors, Anne Hidalgo, je n'ai pas changé l'avenir. Donc, Anne Hidalgo ne se représente plus. Heureusement, Anne Hidalgo, qui a donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, eu, par mégarde, par erreur, elle est partie à Tahiti l'année dernière, voir sa sœur qui se mariait, hein, me semble-t-il. Elle a vu un mariage ou sa fille ou sa sœur. Franchement, peu importe que ce soit sa fille ou sa sœur, elle est allée à un mariage. Et elle a dit qu'elle allait rendre visite pour voir les espèces d'installations des JO. Donc, elle n'est pas allée aux installations des JO. Et puis, je ne sais pas quel genre de coup de fil elle passe vers la France ou vers d'autres pays encore, puisqu'elle a reçu 30 000 € de facture téléphonique. Et ouais, elle n'a pas WhatsApp, cette dame. Elle n'a pas WhatsApp. Donc, elle téléphone vers d'autres pays quand elle est à Tahiti et elle a reçu 30 000 € de facture. Alors, vu ce qu'elle gagne, Madame Hidalgo, vu ce que vous gagnez, ouais, je vous vois vraiment. Vous avez vu, quand j'aime pas, je vous vois. Hein. Et alors, Madame Hidalgo, en plus, c'est vrai, hein, je vous tutoie tous. Mes abonnés, je vous tutoie. Mes membres, je vous tutoie. Et j'aime bien que vous me tutoyez. Et si vous ne m'aimez pas, vous êtes prié de dégager de la chaîne ou de me vous voyez. Mais même à la limite de dégager, parce que vous n'avez pas de temps à perdre dans la vie. Vous n'allez pas me faire changer, hein, donc voilà. Et Madame Hidalgo, quand vous téléphonez à l'étranger, téléphonez avec WhatsApp. Et si vous devez 30 000 €, payez-les. Parce que là, les 30 000 €, c'est sur les frais des Parisiens, pour information. Êtes-vous au courant que c'est les Parisiens qui vont payer ces 30 000 balles, plus le voyage qu'elle a fait là-bas, puisqu'elle n'est pas partie pour la politique, elle est partie pour un mariage. Paye tes 30 000 balles, tu gagnes assez. Quand quelqu'un gagne 30 000 € par mois, il peut payer une facture de 30 000 €. Hein? Les politiques qui ont leur loyer payé, leur bouffe payée, leur tenue payée, qui demandent aux Français de faire des efforts. Est-ce que je dois aller plus loin dans la phrase et dire des gros mots? Merde! Et quand on dit à un youtubeur qui est animateur, parce que les gens ne regardent plus la télévision, que demain la télé n'existera plus, et je vais le dire pourquoi la télé n'existera plus, les gens adorent YouTube. YouTube, on tape ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut. Moi, la télé, je ne regarde pas ce que je veux. Hein. Quand je tape pas de mots-clés. Je me tape les chaînes publiques que je ne regarde pas, je regarde que des chaînes privées. Enfin, voilà. Donc, c'est incroyable. Comptez pas sur moi pour regarder France 2, France 3, France 5. Et quotidien, là, le communautarisme. Et qu'on dit que les autres sont communautaristes. Les communautaires qui critiquent les autres communautaires. Non mais sérieux. Alors, les crèches dans les mairies, êtes-vous pour ou contre? Les crèches dans les endroits publics. Est-ce que le petit Jésus, le petit mouton, les 3 petites images, la petite Vierge Marie, est-ce que ça vous dérange? Personne de confession musulmane, juive et bouddhiste derrière cet écran, est-ce que vraiment la petite crèche vous dérange? Parce que si ça vous dérange, normalement non, pas mes abonnés. Hein. J'espère que non. J'espère que non. Si ça vous dérange, attention, la prédictologue, qu'est-ce qu'elle annonce? La religion n'existera bientôt plus. Il n'y aura plus qu'une religion unique. Je ne peux pas l'éviter, en fait, c'est ce qui va arriver. Donc ça, je mets de côté. C'est ce qui va arriver, je ne peux pas l'éviter, parce qu'on ne va pas m'écouter. Donc, à voix haute, vous râlez parce que, voilà, il y a la crèche, il y a le Père Noël, il y a les sapins dehors. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand on demande au christianisme en France de s'effacer, on va demander aux autres de s'effacer. Le gouvernement a bien compris ça. Il s'est dit, je vais m'en prendre au christianisme parce qu'ils ferment leur gueule. Et après, discrètement, on va s'en prendre aux autres religions. C'est une prédiction, hein. Vraiment, c'est que des prédictions. Si on accepte un truc, il va falloir accepter que toutes les autres religions s'effacent derrière. Parce que les chrétiens, là, ils ferment leur gueule. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas chrétienne, ni musulmane, ni juive, ni bouddhiste. Enfin, presque. Bouddhiste, un peu plus. J'ai aucune religion. Je m'en bats les cacahuètes. Vous fermez votre tronche. Je n'ai aucune religion.
Je n'aime pas Noël parce que je n'ai pas de famille ni rien à Noël. Je suis seule à Noël depuis des années, des années, des années. Et pour autant, je veux garder Noël. Et alors, je me suis dit, ils sont contre la crèche, ces gens-là. Mais on ne sait pas de qui. Alors par contre, attendez, excusez-moi. On ignore toujours qui est contre la crèche. Parce qu'on n'a pas donné de nom. Il y a 10 personnes, 3 personnes, on ne sait pas qui c'est, dans le monde, qui veulent interdire les crèches à la mairie. Mais vraiment, on ne sait pas qui c'est. Parce que quand on fait un sondage de rue, quand on fait un sondage en tant que youtubeur, personne n'est contre Noël. Il y a des gens qui n'aiment pas Noël, il y a des gens qui sont seuls à Noël. Mais est-ce que pour autant ces personnes-là sont contre le fait que les gens le fêtent? Non. Est-ce que parce que tu es pauvre, tu es contre le fait qu'il y ait des riches? Normalement non, mais d'après ce que j'ai sorti dans mon sondage, il y a 1%. 1% qui n'aiment pas trop les gens riches. Bon. Ça va, 1%, bon, ça fait quand même 100 pour 1000, enfin c'est quand même un peu beaucoup. 1%, non, ça fait 10 pour 1000, ça va. Soyons pas, ça fait 100 pour 10 000, ça fait 1000 pour 1000 personnes sur 1 million de personnes. Ouais, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, 70 millions d'habitants. Ouais, ça ferait quand même 7000 personnes. Hein. 7000 personnes jalouses, 7000 ou 70 000. Et puis merde, on va pas calculer, dis donc, je suis voyante, hein, je suis pas mathématicienne. Hein. Ouais, ça doit faire ça doit faire 70 000 sur 70 millions. Ça fait beaucoup de monde, hein. Jaloux de quelqu'un qui a réussi sa vie. Hein. Ah, c'est un truc, ça. Il va falloir qu'on mette la puce de la jalousie, moi. Moi, j'admire les gens qui ont réussi. Donc, la crèche, est-ce que ça dérange? Même si vous fêtez pas Noël, puisque je sais que plusieurs parmi vous ne fêtent pas Noël. On est plusieurs dans le tas. Plusieurs parmi vous sont en veuvage ce jour-là. Plusieurs parmi vous ont perdu leur mère ou leur père ce jour-là. On est plusieurs, voilà, on est plusieurs à avoir vécu des choses. On est plusieurs à pas avoir de famille ou à pas pouvoir l'avoir. Est-ce que vous êtes pour autant contre la crèche, contre Noël, contre le petit papa Noël? Et si on vous fait un cadeau, est-ce que vous allez cracher sur le cadeau ceux qui sont contre? On vous fait un cadeau. Ah non, 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 hein, non, non, moi je veux pas de cadeau. Hein. Et puis alors là, Jésus, la petite Marie et tout. Ah non, non, j'ai envie de vomir quand je vois ça. Je comprends pas. Ça n'existe pas en fait. Alors voilà, voilà, on tourne. Alors maintenant, nous allons justement arriver à un truc. Alors ne critiquez pas en dessous. Si vous n'aimez pas Cyril Hanouna, c'est que vous ne l'avez pas regardé. Parce que si vous le regardez, vous ne pouvez pas répondre ça. Je veux dire, si on regarde régulièrement pendant 2 heures ces émissions, on ne peut pas répondre ça. Donc, il fait rigoler 2 heures, 3 heures par jour des gens handicapés chez eux, des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui sont enfermés en prison, des gens qui sont enfermés chez eux avec tous leurs moyens de locomotion. Et si on ne le regarde pas, on ne peut pas critiquer quelqu'un qu'on n'a pas vu. Si on l'a regardé qu'une fois dans sa vie, on ne peut pas critiquer. Donc, peu importe qu'on aime ou pas cette personne, l'ARCOM de la télévision, comme c'était prévu par ChatGPT et par Diane il y a 8 mois de ça, vous revenez 8 mois en arrière sur ma chaîne, j'avais annoncé que C8 n'existerait plus et que Cyril Hanouna serait sauté, allait sauter et allait créer sa propre chaîne, il y a 8 mois de ça, pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à visiter ma chaîne il y a 1 an en arrière, et les prédictions d'il y a 1 an se réalisent sur l'année, dans l'année ou au bout d'1 an. Donc pas le lendemain, évidemment, je suis pas... Enfin même Dieu le dira pas. Dieu, il n'a pas le droit de vous donner des dates. C'est interdit. Donc, l'ARCOM interdit Cyril Hanouna parce qu'il n'aurait pas de mixité dans la politique qui fait venir. En même temps, quand vous invitez quelqu'un qui ne veut pas venir, c'est comme moi, je propose à un haters de venir tourner des vidéos avec moi. On va tourner une vidéo. Je vais lui montrer tout le travail que c'est en amont, le tournage, et si je la monte, la vidéo, la validation, etc. J'invite un haters. Évidemment, un haters, pas qui veut me planter, mais un haters un peu gentil, un peu dubitatif, à venir chez moi et à tourner une vidéo, à la monter ensemble, voir le temps que ça prend, voir le nombre de vues que fait ma vidéo, voir ce que ça rapporte. Et cet haters, je lui dis, voilà, veux-tu mon travail? Veux-tu mon travail? Non. Moi, je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre. Je suis presque aveugle. Donc, arrêtez les trolls d'écrire va faire je sais pas quoi dehors.
espèce d'abruti, va faire travailler des gens aveugles, espèce d'abruti. Et quand je dis aveugle, vraiment, c'est presque le cas. Donc voilà, vous avez qu'à écouter mon livre intime, c'est de pire en pire. Donc on ne demande pas à un aveugle d'aller bosser, va te faire foutre. Hein, c'est comme on va demander à quelqu'un qui n'a pas de jambes d'aller faire un marathon, enfin va te faire foutre. Va te faire foutre. Parce que si je pouvais bosser dehors, je le ferais. Je rêve de tenir un bar. Je rêve de m'occuper des mamies et des papis dans les maisons de retraite. Je rêve de faire ça. Il y a 4 ans, j'avais préparé plein de trucs. Plein de choses. Tu veux les voir, haters? Je vais te les montrer, toutes mes cartes de visite que j'avais préparées à l'avance. Espèce d'abruti avec un S. Je rêve. Je rêve de travailler dehors. Je rêve d'être absent de 12 heures, 15 heures de la journée. Je rêve de ne jamais regarder la télé. Je rêve de jamais être chez moi. Incroyable. Abruti. Alors, donc voilà, C8 va sauter. Alors C8, on s'en fout. Cyril Hanouna, tu t'en fous. Tu vas créer ta propre chaîne. Peut-être même une chaîne YouTube, justement qu'avec des membres. Ou un petit truc, tu vois, tu fais 99 centimes pour tous les membres. Et puis basta, tu vas très bien gagner ta vie comme ça. Si tu as 2 millions de membres, tout va bien. De toute façon, il va falloir se débarrasser de quelques chroniqueurs, évidemment. Puisque ça va devenir privé. Donc on va pouvoir regarder une chaîne où on peut rigoler de nouveau, par contre, hein, parce que alors les débats avec des gens qui, je sais pas, ils ont un truc dans le bras, là, ils se sont chopés un truc, ça a dû rentrer dans leur sang, dans leur cerveau, et quand on leur met devant le fait accompli, non, j'ai toujours pas compris, non, j'arrive pas à comprendre que 1 plus 1, ça fait 2, non, je suis toujours persuadée qu'un plus 1, ça fait 4, je suis toujours persuadée que... la picouse et le masque ont sauvé les gens, mais non, on t'a mis devant... Enfin bon. Donc C8, je suis contente, il va créer sa chaîne. On revient 8 mois en arrière, prédiction encore réalisée. Il y en a plein. Alors, la nouvelle chose, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors justement, parce que j'écris tellement mal, donc la gauche, c'est plein de C8 et de Cyril Hanouna. Tout simplement, aujourd'hui, on veut faire couler une chaîne privée qui parle de faits réels, de faits sociétals. Elle ne décrit que ce qui s'est passé dans la journée. Les OQTF qui n'arrêtent pas de buter des gens, les gens drogués qui butent des gens, les gens qui sont malades mentaux, qui sont dans la rue, qui butent des gens. Voilà, c'est pas les gens normaux, hein. Tout ça, c'est pas les gens normaux. Tout cela, ils devraient déjà être en prison ou en hôpital psy. Mais on l'a toujours pas fait, on n'a pas fait le ménage. Ils devraient être en prison, hôpital psy ou retourner dans leur pays. C'est l'un des trois. Tu vois, c'est l'un des trois. Les malades mentaux n'ont pas à traîner dans la rue. Mais ils traînent toujours dans la rue. Eh bien, vous avez les gens de la gauche, là c'est une prédiction encore, qui veulent virer une chaîne qui parle juste de faits. Elle parle juste des faits de la journée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme... enlever la crèche ou Noël, joyeux Noël. On n'a plus le droit de dire joyeux Noël. Vous pouvez plus dire joyeux Noël, vous dites joyeux hiver. C'est vrai qu'on adore l'hiver. Vraiment, j'adore le froid, la neige et tout. Se cailler les meules, j'adore ça. La gauche, vous avez les chaînes. On va revoter bientôt. La France est de droite. Un humain normal, c'est de droite. Un humain normal, c'est de droite. Un humain normal, il veut que tout le monde travaille, il veut 100% de personnes qui travaillent, il veut que 100% des gens aient de l'argent pour vivre. Une personne normale ne souhaite pas vivre ni des allocs, ni... c'est pas un rêve, c'est un rêve pour personne. Ni de ne pas manger comme on en a envie, ni de ne pas vivre là où on veut, d'avoir le toit qu'on veut, une piscine, de faire les loisirs qu'on veut, d'avoir les vêtements qu'on veut, de s'offrir des choses. Une personne normale a envie de vivre. Et vous avez la gauche. Non, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Il faut les assister. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont capables de rien faire. Il faut comprendre, oui, vous savez, il y a des gens, ils sont capables de rien faire. Bon, mais ça, tu mets dans un hôpital psy. Et encore, non, parce que c'est le français qui paye, merde. Tu te démerdes. Voilà, je dis, à part si t'es handicapé, physique, hein. Physique.
Après, mental, ça c'est autre chose si c'est de naissance. Moi, je parle des handicapés mentaux, je parle pas d'une maladie, hein, je parle, vous savez, le taré qui vous plante pour une clope. Voilà, ça c'est quelqu'un de taré. Il faudrait mieux que j'utilise le mot taré qu'handicapé mental, parce qu'handicapé mental de naissance n'a rien à voir. Donc on parle vraiment du côté taré. Le taré, celui qui te frappe parce qu'il te dit « Oh oui, mais j'ai une maladie, je suis bipolaire. Et alors il se peut qu'à n'importe quel moment, je te flanque une tarte, mais que je sache pas moi-même pourquoi. » Et vous rigolerez, ce sera dans mon livre intime de mes 48 ans. Je l'ai pas fini, hein. Et donc voilà, j'ai eu droit à ça, par exemple. Une bipolaire qui me dit « Il se peut que je te flanque une tarte, mais ce sera pas de ma faute. Ma main va partir toute seule parce que je la contrôle pas. Et voilà, c'est pas de ma faute. En fait, j'ai mon esprit et ma main. » Ah ouais, d'accord. Alors ça, par contre, faut que ça dégage. Là, moi, je donne pas d'allocation pour ça, hein. Je donne pas d'alloc pour ça. Donc c'est 8. On va en venir à une prédiction. La gauche va perdre. La droite va passer. Peut-être la droite plus, qui s'appelle pas l'extrême droite, hein, mais bon, ça s'appelle être français. La France va gagner. Et la France qui gagne, eh bien, est-ce qu'on aura le droit de bannir des chaînes? Parce qu'il va falloir se souvenir du passé quand même, hein. On ne pardonne jamais l'impardonnable. J'espère que si la droite passe, il y a des chaînes qui vont sauter. Et je le souhaite. C'est juste un retour de bâton. Il faut faire des retours de bâton dans la vie. On vous a fait du mal, tu réponds. L'ignorance ne marche avec rien du tout, hein. L'ignorance, ça paie rien du tout, hein. Sauf si vous êtes Dieu, que vous arrivez à envoyer des sorts à quelqu'un. Personne ne sait faire ça, hein. Faut arrêter un peu les conneries. Il n'y a personne qui envoie des sorts à personne, hein. Donc voilà. Donc le retour de bâton, les chaînes publiques, vous allez sauter. C'est juste une prédiction, hein. Donc voilà, il va y avoir plus que des chaînes privées, comme l'EDF, comme le gaz. Il y aura tout privé maintenant. Alors, est-ce que vous avez entendu parler aussi de cette passionnante chose qui se passe dans le monde entier, pas qu'aux États-Unis? Il y a des drones ovnis un petit peu partout. Il y a des drones, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais en même temps, on sait qu'ils ne sont pas en train d'attaquer. Des drones ovnis. Vous vous rendez compte qu'ils appellent ça les drones ovnis, là, au-dessus des États-Unis? Alors, il y en a qui ont dérangé parce qu'il y avait un drone au-dessus du club de golf, là, du terrain de golf de Trump. Donc là, ça a commencé à gêner. Ils ne savent pas encore ce que ces drones veulent. Il y en a eu un peu partout dans le monde. Il y en a eu vers l'est de l'Europe aussi, mais ils n'en parlent pas. Pour l'instant, vous avez plein de directs sur YouTube où ils font que parler des États-Unis, mais il y en a plein partout. Personne ne sait qu'est-ce que c'est. Alors, ils font à peu près 1,80 m de long. Alors, c'est vrai qu'1,80 m, ben, tu peux te mettre dedans et... Parce qu'il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi je dis que c'est pas les drones? Parce que ça a été dit que c'était pas forcément des drones commandés par les pilotes. Dans le sens où un drone, ça a une batterie et ça émet une chaleur. Et ils ont envoyé des drones qui ne volent pas aussi haut qu'eux. Ils ne peuvent pas voler aussi haut et aussi rapidement. Qui n'émettent pas de chaleur. Ils ont passé des drones en fait qui à distance voient si ça émet une chaleur ou pas. Et ils ont dit c'est un peu bizarre parce qu'il y a une partie des drones qui n'émet aucune chaleur, qui n'a pas de batterie visible par le matériel. Donc un peu louche, on fera un petit tirage là-dessus. Voilà. Maintenant, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils les ont pas butés, ces drones. Donc moi, ça me turlupine un peu. Mais ce n'est pas une voyance puisque je ne suis pas en train de tirer les cartes. Donc, il y a un truc un peu louche. Prédiction réalisée déjà de la semaine dernière. Voyance de Noël. J'ai dit à la fin du tirage, tiens, je vois les drones dans le ciel avec des extraterrestres. Bon, ben voilà. Donc encore une prédiction qui ne s'est pas réalisée. Donc là, pour l'instant, c'est en train de foutre le bordel dans la planète. On est en train d'analyser ça. Et je vous dis pourquoi on pense que ce n'est pas des drones pilotés par les humains. C'est qu'il y a des drones qui ont été donc analysés. Il n'y a pas de chaleur. Donc quand il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de batterie. Et en tout cas, pas une batterie visible de l'humain avec leur matériel. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, il y a des drones ovnis vraiment de partout. De partout, pas qu'aux États-Unis. Oubliez, vous pouvez taper ça sur Google, sur YouTube. Alors YouTube parle plus des États-Unis parce que c'est eux qui en parlent le plus. Moi, je pense qu'il va y avoir évidemment des changements, mais bon, bref, ça c'est une voyance. La Russie est en train d'inventer le vaccin contre le cancer.
Mais le problème, c'est que ce sera avec l'ARN. L'ARN, voilà. Je ferai un tirage là-dessus. Alors ensuite, il y a beaucoup d'insécurité dans les écoles. Il n'arrête pas d'avoir des élèves qui insultent, qui frappent les profs. Déjà, ça, je comprends pas que ce soit pas viré dans l'illico presto et que les parents les punissent pas, ces enfants. Est-ce que les parents sont au courant et comment sont éduquer ses parents? Donc, pour avoir la paix dans le monde, on en parlera un autre jour. La paix est une question d'éducation dès la naissance. Mais là, c'est trop tard. Il y a des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on les éduque plus. Donc, c'est trop tard. Et comme c'est trop tard, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule solution, c'est des caméras partout. Revenez dans une voyance d'il y a avant, mais que mes titres, en fait, c'est jamais ce que je raconte dans la vidéo. Moi, je fais voyance de la semaine, voyance du mois. Donc bon, mes abonnés le sauront. Je vous ai parlé de caméras dans les écoles et à l'intérieur des classes, parce que c'est pas la vie privée, hein, parce que quand tu mets le doigt dans le nez, bon, on s'en fout, quoi, que tu mettes le doigt dans le nez ou ailleurs. On va pas, voilà, parce que je sais pas ce qui les dérange d'avoir une caméra dans la classe. Aucune idée. Je sais pas si ça va déranger les profs. Moi, ça me dérangerait pas. Donc voilà. Quand on n'a rien à se reprocher, ça ne dérange pas. Maintenant, le problème, c'est que oui, on est contre les caméras. Oui, on ne veut pas être intrusif. Oui, on ne veut pas écouter votre téléphone. Oui, vous ne voulez pas qu'on vous écoute. Oui, vous ne voulez pas les caméras dans la rue. Oui, parce qu'il y a quand même encore, derrière cet écran, des gens qui sont pour la liberté. Je suis pour la liberté, moi, Diane. Je ne peux pas, pour l'instant, on ne peut pas. C'est pas moi ni vous qui le voulez, on ne peut pas parce qu'il y a un manque d'éducation des parents et des élèves. Il y a un manque d'éducation des gamins, il y a un manque d'éducation des gamins de 20 ans, 30 ans, 40 ans aujourd'hui, là. C'est cette génération qui est née en France et qui dit « je suis pas français ». Il y a un manque d'éducation. D'ailleurs, si j'étais présidente, putain, je vais parler à la Macron, si j'étais présidente, t'es née en France. Et tu dis devant les caméras, là, avec tous les youtubeurs que je regarde, c'est qui de nouveau qui suit tout le monde, là Vincent Lapierre, par exemple, qui suit plein de gens. Alors lui, il interroge sur le terrain. Alors moi, je ne ferai pas son boulot parce qu'il est un peu dangereux, son métier. Et moi, je suis né en France, mais je ne suis pas un Français. Hein. Mais écoute, par contre, alors si tu n'es pas français, s'il te plaît, est-ce que tu peux, là, nous signer le papier de la CAF et nous dire que tu refuses toute aide de la société? Tu enlèves la CAF, tu enlèves ta carte de sécurité sociale et tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux de ta life. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Tout travail mérite salaire. Le travail. Hein. Tout travail mérite salaire. Fais ce que tu veux de ta life. Hein. Bah, t'as envie de vendre des conneries, tu vends tes conneries. Hein. Par contre, je veux pas que tu vendes des conneries et que tu touches la CAF. Pour l'instant, moi, je veux déjà protéger le compte en banque de la France. Tu as envie de faire des conneries à côté, tu les vends. Ça on arrêtera un autre jour. Moi, je veux déjà une clause, un contrat, hein, puisque maintenant, vous signez un contrat pour coucher avec une personne célèbre. Il faut le savoir, hein, quand vous couchez avec une personne célèbre, vous avez un contrat de 4 pages, 5 pages, qui vous dit tout ce que vous devez faire. C'est vrai, hein, pour les personnes qui ne sont pas au courant. Vous devez signer un contrat qui vous dit les positions que tu acceptes, combien de temps, protégé, pas protégé, je sais pas, combien de fois dans la soirée on a le droit de le faire, etc. Donc vous devez signer un contrat. Ah ouais, alors là, moi, une fois que j'ai signé le contrat, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, je fais plus rien. Ah, parce que moi, tu me fais lire 3 feuilles. Rien que tu me fais lire... Bah là, je suis fatigué. Hein. Là, ça fait 39 minutes que je parle. Que je lis en plus, ma sale écriture. Waouh, là, je me vois, là, je suis à la 2e feuille seulement, 3e feuille. Là, je suis à 3 feuilles. Là, je vais faire encore une 4e. Moi, là, j'ai plus envie de baiser. Hein. Là, il va me falloir un petit peu de temps pour faire quelque chose. Hein. Donc, je sais pas, vous signez un contrat 3-4 feuilles avec les personnes célèbres. Voilà, enfin, moi, si je suis consentante, je n'ai pas besoin de signer de contrat. Hein. Donc, voilà. Si tu veux, par contre, on peut filmer. Moi, je trouverais ça mieux. En fait, je trouvais ça mieux d'avoir une caméra. Si la personne dirait, regardez, devant la caméra, elle a bien dit qu'elle était consentante. Moi, je mettrais une caméra parce que t'as peur de quoi qu'il passe sur... qu'il passe... Enfin...
Je veux dire, on passe pas tous comme ça sur Internet, sur quoi? Sur You machin, là, You, PORN, sur quoi? Alors nous, si on passe sur You, PORN... Ah ouais, alors je sais pas si les gens vont regarder ça par curiosité de voir deux espèces de cochons ou de vaches en train de faire ça avec le ventre qui bouge et tout. C'est inintéressant, donc filme, prends ta caméra, filme, et une caméra. Qu'est-ce qu'on s'en fout? En plus, moi j'aime bien regarder après. C'est plus excitant que de lire un contrat de 3 pages. Ouais, je voulais juste passer ça. Hein. Alors les caméras partout, êtes-vous pour ou contre? Alors moi oui, parce que pour le moment on peut pas faire autrement. Sinon moi non. Si, et à cette condition-là, que je ne suis pas responsable, parce que je ne suis que voyante, je ne suis pas la personne qui peut changer le monde, si il n'y avait plus personne avec une arme dans les poches, dans son sac ou dans sa bagnole, et que tous les tarés violents, bipolaires, qui ne contrôlent pas leurs mains par rapport à leur cerveau, n'existaient pas, eh bien, je suis anti-caméra. Voilà. Moi, je suis pour la caméra parce qu'on est entouré de fadas, mais je suis contre si personne n'a d'arme sur lui. À la base, je suis anti-arme. Est-ce qu'il secoue le couscous, là, un peu? Je sais même pas s'il secoue la semoule. Je vais lui demander. Voilà, voilà. Bon, ça, au moins, ça, il sait faire. Il a retourné la semoule. Ça, c'est au moins un truc qu'il sait faire, c'est retourner la semoule. Enfin, bon. Donc, on va passer maintenant à quelque chose de grave. Cette semaine qui s'est passée comme à peu près 7 jours sur 7. Et là, la prédictologue, elle va encore parler aux gens derrière cet écran. Si vous avez une fille, même un garçon d'ailleurs, qui est mignon, par exemple, un mignon garçon, parce que là, ça arrive qu'aux mignonnes filles. C'est vrai qu'on voit que c'est qu'avec les mignonnes. Les jolies filles, les mignonnes. Inès, 15 ans. Alors, soit, bon, elle était en contact. Alors, Inès, 15 ans, elle était en contact avec un type sur Snapchat. Alors, arrêtez, quoi. Les réseaux sociaux, Diane, elle en a parlé il y a déjà 3 mois. Les réseaux sociaux interdits aux gamins. Alors, en Australie, ils ont interdit les réseaux sociaux aux gamins de moins de 16 ans. Les réseaux sociaux aux gamins de moins de 16 ans. Je trouve ça intelligent. Je bois un coup, hein. Parce que je boive ou que je boive pas, j'aurais quand même des critiques. Donc autant boire. Donc Inès, 15 ans, qui a été tuée de 40 coups de couteau par le mec. Alors quand on est tué de 40 coups, c'est un crime passionnel. On ne cherche pas à comprendre. 40 coups de couteau, c'est un crime passionnel. C'est-à-dire que tu étais amoureux de la personne. Quand quelqu'un te défonce la gueule, pas d'un coup, mais de plusieurs coups, c'est que tu es amoureux. Voilà. Une baffe, un coup, tu t'es défendu. Beaucoup de coups, c'est que cette personne t'y tenait vraiment, qu'elle t'a déçu. T'y tenais, elle t'a déçu. Parce que 40 coups, un inconnu, ça n'existe pas. Donc là, il voulait, elle est sortie du bus, il l'a emmenée dans un bois, et soi-disant pour lui voler son portable. Alors non, tu tues pas de 40 coups de couteau pour un portable, puisque à la base, tu tues pas pour un portable. Tu sais, tu prends le portable, tu cours. C'est tout. Mais on plante pas pour prendre un portable. Tu fais comme ça, tac, tu cours. Donc voilà. Gamin de 15 ans, hein. Le gamin, il a 15 ans, hein. Perpétuité, hein. Si tu es capable d'avoir un couteau en poche, c'est que tu es adulte. Si tu es capable de tuer quelqu'un, c'est que tu es adulte. Ça, faut que ça change. Je peux pas me présenter au présidentiel, on va me haïr, hein, parce qu'on me demande, oui, est-ce que vous lancerez pas dans la politique? Alors déjà, non, et puis je peux pas me déplacer, donc voilà. Donc on s'en fout, c'est fini. Je me serais lancé il y a 20 ans. Donc, t'as un couteau dans la poche, tu es adulte, tu tues, tu es adulte. Tu es considéré comme un adulte. Tu niques, tu es adulte. Tu es conscient, hein. On ne baisse pas avant 18 ans. Désolé des termes, faire l'amour, baiser, de toute façon, ils font pas l'amour à cet âge-là. Donc voilà. Bon, écoutez, donc encore un espèce de taré qui a un couteau à l'âge de 15 ans dans ses poches. Pourquoi tu as un couteau dans tes poches?
Est-ce que quelqu'un derrière cet écran... Dans la bagnole, on a tous un truc pour se défendre. C'est conseillé que pour éviter le carjacking, c'est-à-dire le fait de vous voler de votre bagnole alors que vous êtes à l'intérieur de votre véhicule. Ça s'appelle du carjacking. Voilà, tu as un truc, mais c'est pas un couteau. En général, quand tu as un couteau, comment ça se fait que tu as un couteau dans les poches? Donc moi, je suis pas dans ce monde, je ne vis pas dans ce monde, j'ai déjà dit que je faisais pas partie de ce monde. Si vous arrivez à comprendre pourquoi on a un couteau dans les poches. Alors, ce qui fait que ça va donner envie d'en avoir un pour se défendre, d'avoir une arme, quoi, en fait. On a peur. On a peur. Et là, je donne l'exemple d'Inès. Il y a une femme aussi, là, de... Non, mais c'est pas... C'était elle, 40 coups de couteau, parce que j'ai entendu une femme aussi de 40 ans agressée par un jeune. Mais en fait, c'était pas ça. C'était à 40 coups de couteau de lui. Puis qu'est-ce que je dis comme bêtise? Bon, en tout cas, de toute façon, c'est tous les jours. On ne peut pas faire les OQTF tous les jours parce que ça prendrait du temps. Alors, Bayrou. Bayrou, ce cher Bayrou. Je pense qu'on va finir un peu par lui. Non, bah non, c'est pas fini. Alors, François Bayrou, qui n'aurait pas dû être élu vendredi 13, on l'avait prévenu, il va partir. C'est une prédiction. Il va nommer son gouvernement lundi. Normalement, hein. S'il n'y a pas encore du retard, puisqu'il y a tout le temps du retard. Bayrou, il a un cumul de mandats astronomique, alors que nous sommes contre le cumul des mandats. Et monsieur, pour lui, il veut changer la loi et remettre le cumul des mandats. Moi, je ne sais pas ce que tu fous de tout ce pognon, mais j'espère que tu payes ton propre loyer, ta propre cuisine, tes propres vêtements, si déjà tu veux le cumul des mandats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut gagner ce que tu gagnes, tu veux le cumul des mandats. Allez, vas-y, fais ton cumul des mandats. Je me demande juste où tu trouves les heures pour travailler. Parce que je me dis, quand tu as un emploi qui te prend déjà 35 heures, après tu as fait 2 emplois, ça te prend donc 70 heures. 3 emplois, ça te prend donc 95 heures, etc. 105 heures. 105 heures. 3 emplois. Tu travailles 105 heures par mois, par semaine, Bayrou. François, travaillez-vous, parce que je l'aime pas. Travaillez-vous, Bayrou, monsieur Bayrou. 3 cumuls de mandats, ça fait 105 heures par semaine. Est-ce que c'est le nombre d'heures que vous passez au travail? Pas à grignoter avec les gens un petit foie gras, un petit saumon ou une petite langouste payée par le contribuable qui a du mal à gagner 1000 balles par mois. Hein. Est-ce que tu travailles 105 heures pour 3 mandats? Est-ce que tu travailles 145 heures par semaine? 150 heures, donc ça fait combien? Ça fait 140. 140 heures pour 4 mandats. Minimum. Parce que quand on est cadre, c'est pas 35 heures, c'est 40, 45, 50 heures. Hein. Un cadre travaille 40, 50 heures. Même moi, en tant que salarié, je travaillais 40, 50 heures. Je comptais même pas mes heures. Donc, je comprends pas. 4 mandats, 4 fois 4, ça fait 16, 160. Donc, on serait 4 mandats, 160 heures par semaine. Tu travailles 160 heures par semaine pour gagner 4 mandats. Et ça, je voudrais que quelqu'un de politique le dise. Vous voulez le cumul des mandats, monsieur, mais vous avez le temps quand de tenir votre poste? Il a le temps quand, ce mec? Donc, il va à Pau. Alors, c'est génial, il faut que vous regardiez absolument. Il est allé à Pau parce que c'était le maire de Pau, je ne savais pas. Donc, c'est le maire de Pau. Et là, vous avez tout le monde qui lui a dit « Mais monsieur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui alors qu'il y a un gros incident à Mayotte qui s'est produit ?» Oh putain, qu'est-ce qu'il a pas dit sur Mayotte? Et alors, donc, voilà, il y a eu un ouragan ou qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin, Mayotte est complètement détruit. Et lui, non, il n'est pas à Paris, il est à Pau, au conseil municipal. Et vous avez une nana qui dit « Qu'est-ce que vous foutez là? On ne vous a jamais vu au conseil municipal, pourquoi vous venez aujourd'hui ?» Il n'est jamais venu au conseil municipal, il vient quand il est Premier ministre. Mais ça veut quand même dire qu'il n'est jamais allé. Donc, qu'est-ce qu'il a foutu à la place? Il est en train de faire quoi? Alors, ton cumul de mandats, tu vas nous bosser 160 heures par semaine. Hein. Parce qu'aux Français, tu demandes de bosser 35 heures pour 1200, 1300. Tu es prié pour ton salaire de 40 000, 48 000 euros, il nous coûte par mois cet homme-là. Pour tes 48 000 euros que tu coûtes aux Français, de bosser largement 160 heures, jour et nuit. Tu dois t'épuiser pour nous. Tu dois sauver la France. Alors... il dit une connerie, puisque à Mayotte, en fait, ils ont tous été détruits. Alors, on voit que c'est des
des espèces de bidonvilles, des petites maisons qui sont pas en pierre, qui sont pas en briques, c'est des petites maisons en métal, etc. Et alors il dit oui, oui, bon, ça c'est produit, mais je vous laisse voir ça sur YouTube, hein, c'est vie. Vous pouvez regarder la parodie du Covid, hein, c'est comme ça que s'appelle sa chaîne. Euh, c'est ça, hein, parodie du Covid, je crois qu'il s'appelle comme ça. Parce que lui, il relaye toutes les petites infos en 3 minutes. Mais sinon, moi, je les ai vus sur d'autres chaînes en entier. Faut regarder en entier, évidemment. Faut pas se faire une idée que de 30 secondes d'une vidéo. Oui, oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un ouragan, je crois, ou une tempête, enfin quelque chose d'assez violent, je sais plus utiliser le terme, ou ouragan, tempête, ou quelque chose d'assez violent à Mayotte. Et le gars, il arrive quand même à dire, oui, enfin, il y a les humains et il y a eux, quoi. C'était quand même pas des gens qui avaient des papiers, quoi. Alors, c'était des humains, mais qui n'avaient pas les papiers. Alors, la majorité, bon, ils vivent sur place et ils ne sont pas assurés. Ah oui, en même temps, pourquoi tu veux assurer un bout de tôle? Il manquerait plus que tu payes une assurance pour de la tôle. Donc voilà, t'assures parce que t'as quelque chose de valeur, hein, mais de la tôle, bon. Un espèce de truc en tôle, il manquerait plus que tu gagnes pas ta vie, mais qu'en plus tu dois t'assurer d'un truc, tu vis dans un bidonville pourri et tu dois assurer un truc pourri. Non, non, on n'assure pas quelque chose de pourri. Donc c'est normal, ça c'est à l'État. Donc il dit les sans-papiers, puis là c'est même avec Nagui qu'il a dit ça. Et il veut se rattraper, enfin c'est trop tard quoi. Oui, il y a les humains d'un côté, et puis ils n'étaient pas avec des papiers quand même, eux, tu sais, comme si un humain sans papier, c'était pas... voilà. Donc vous voyez, quand on dit la droite est raciste, c'est assez extraordinaire, parce que moi je me dis, j'en ai rien à foutre qu'ils aient des papiers ou pas à la base. Quand tu tapes une tempête ou un tsunami, bon, ou un ouragan, d'ailleurs un peu bizarre, vu ce qui se produisait là-bas depuis quelques mois à Mayotte d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait quand même des tensions. Et puis là, quand tu sais l'avenir, que tu sais que c'est écrit avec... Ah, comment vous dire Il y a des gens très haut placés qu'on ne connaît pas qui ont des capacités, des technologies qui font faire des tremblements de terre, des tsunamis, des ouragans dans des endroits qu'ils ont envie de reconstruire, qu'ils ont envie de virer certaines personnes, qui ne savent pas comment faire pour récupérer cet endroit. Vous avez parfois des tremblements de terre, des ouragans qui sont fabriqués par l'humain. Vous pouvez le regarder, je ne suis pas une cinglée, vous pouvez vérifier ça, il y en a plein de scientifiques qui en parlent. C'est voulu. Donc là, on se dit, il y avait des tensions à Mayotte, c'est bizarre. Bon, là, je sais qu'il y a des tensions dans quel pays de nouveau? Oh là là, de l'autre côté de la planète. Ça commence par un C, là. J'en ai plein sur ma chaîne. Oh là là. Ah, je suis désolée de votre pays, là. Et alors, ça me fait toujours peur parce que vous êtes en tension en ce moment. Hein. Ça fait partie d'un dom-tom aussi, mais qui est de l'autre côté, vers l'Asie, vers l'Australie, Asie. Entre l'Australie et l'Asie, vous avez avec C, là. Ah, je sais plus. Attention, parce qu'il y a des humains qui arrivent à changer la météo. Les Chinois, par exemple. Les Chinois, ils ont tout pour changer. Ils peuvent créer le beau temps, ils peuvent créer la pluie, ils peuvent créer le vent. N'oubliez pas, regardez une fois de plus, les Chinois peuvent changer le temps. Vous allez sur Google, on vous expliquera que ce n'est pas moi, la cinglée, qui raconte des conneries. Je ne fais que relayer des faits. Donc voilà, mais normalement les haters sont déjà partis depuis longtemps, donc pardon, il y a que les abonnés qui sont restés là. Donc voilà, attention, quand on a des revendications, il y a un truc bizarre qui se passe derrière. Le hasard n'existe pas sur Terre. Il n'existe pas dans l'univers, il n'existe pas sur Terre. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est calculé, tout est déjà écrit. Vous avez juste des personnes qui vous lisent le bouquin de cette écriture. Alors, à partir le wokisme. Allez, le wokisme. Alors, tout à l'heure, nous avions le Z de Zo Schtroumpf, qui veulent rajouter à LGBT, Q, RS, T, U, V, W. Et là, vous avez maintenant, à l'âge de 16 ans, dès l'âge de 16 ans, votre enfant va pouvoir changer
de Kwikwi là en bas. Le petit Kwikwi. Ou d'autres choses, hein, je sais pas, se rajouter un Kwikwi. Et vous n'aurez pas votre mot à dire, vous parents. Vous êtes interdits après 16 ans. Alors vous voyez, là, c'est marrant. Là, après 16 ans, c'est des adultes. Quand un gamin de 16 ans va commettre un crime, j'espère que vous allez le foutre en tôle à perpétuité. Hein. Parce que si à 16 ans, tes parents, ils n'ont plus le droit de parler sur le fait qu'ils ne veulent pas que tu fasses refaire les libards, rajouter un Kwikwi, l'enlever, faire un tatouage, etc. Hein, parce que quand même, tes parents à 16 ans, ils ont le droit de te dire si tu as le droit de faire un tatouage ou pas. Mais là, c'est plus grave, on te dit de changer de sexe. Dès l'âge de 16 ans, vous aurez le droit, la gauche propose que votre enfant, à partir de 16 ans, puisse changer, sans votre consentement, 100% remboursé par la sécurité sociale. Je rappelle que ça coûte 120 000 € de se faire changer de sexe. Totalement gratuit pour le gamin de 16 ans, totalement payant pour vous, derrière cet écran, qui avez un travail, qui avez une retraite, un travail, vous payez une personne 120 000 €. Je peux vous dire que vous êtes des centaines à devoir vous cotiser pour une seule personne. Hein. 120 000, c'est beaucoup. Hein. 120 000, un appartement, donc voilà, un petit studio dans une petite ville. Non, non, je veux pas un studio, je veux pas un toit. Pour l'instant, je veux changer de sexe. Ça, c'est vraiment très important. En changeant de sexe, je vais pouvoir trouver du travail, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, à partir de 16 ans. Alors, si à partir de 16 ans, vous donnez ce droit-là, je veux qu'à partir de 16 ans, on puisse aller en prison. À perpétuité. Hein. C'est l'équilibre. Hein. La justice, l'équilibre. Alors, ouais, un petit truc rigolo. Une fois de plus, puisque nous ne sommes pas wokistes ici, ni féministes. Julien Audoul et Manon Aubry qui se sont disputés sur le plateau, là, avant-hier. Elle a commencé à hurler, là, comme une bipolaire. Et je sais de quoi je parle, j'en suis une, hein, je peux me permettre de le dire. Hein. Il n'y a que les handicapés qui ont le droit de se foutre de la gueule des handicapés. Hein. Et avec les bipolaires qui peuvent se foutre de la gueule des bipolaires, les arabes, les juifs, enfin bon, voilà. À ce qui paraît, c'est ça la loi. Donc, étant bipolaire, je peux me permettre. Puisque moi aussi, je crie, hein. Mais je crie pas à la télé, sur des ministres, et je suis pas payé 20 000 € par mois. Franchement, avec 20 000 balles par mois, moi je peux vous dire, alors, vous me voyez plus, je râle plus, je suis toute douce, toute jolie, hein, je serai refaite, coiffée, maquillée, bien habillée, tout ça. Je vais être d'une douceur avec 20 000 € par mois, vous pouvez même pas imaginer. Donc 20 000 € par mois, c'est ce qu'elle gagne. Hein. Donc Manon Aubry qui crie sur Julien Audoul, parce qu'il lui a coupé la parole à un moment donné. Bon, comme beaucoup de gens vous coupent la parole toute la journée. Et là, il lui a répondu, prenez un verre d'eau et calmez-vous. Calmez-vous, prenez un petit verre d'eau. Et là, elle lui a répondu, ça suffit avec vos remarques sexistes. Ah ouais, le verre d'eau, ça c'est le féminisme 2024. Hein. Le verre d'eau, c'est sexiste. C'est-à-dire qu'il n'y a que les femmes qui boivent des verres d'eau. Alors, moi, manque de peau, Julien Audoul, moi, je t'aurais répondu, je t'aime bien, hein, donc je peux pas, parce que moi, j'aime bien Julien Audoul. Moi, je t'aurais répondu vraiment avec humour, et à la place Manon Aubry, hein, si Manon Aubry, un jour, ça lui arrivait à ses oreilles, j'aurais répondu, ah non, monsieur Audoul, avec un verre d'eau, ça me calme pas. Par contre, si vous m'offrez une petite coupe de champagne, et qu'en même temps, vous me laisseriez parler, ça pourrait me calmer. Mais là, un verre d'eau, bon, Julien, ça calme personne. Non, mais un verre d'eau, ça calme personne. Donc voilà, en tout cas, elle a répondu que c'était sexiste. Ce que j'aime juste pas dans la phrase, c'est le mot plutôt calmez-vous. Voilà, c'est vrai que calmez-vous, bon, là, vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais quand tu as quelqu'un d'énervé, ça c'est assez psychologique. Quand vous avez quelqu'un d'énervé devant vous, je parle en connaissance de cause, j'ai travaillé dans plein de domaines. Quand j'ai quelqu'un d'énervé en face de moi, je ferme ma gueule. Moi, je ferme ma gueule. Je vois quelqu'un hurler, machin. Je dis rien du tout. Il vaut mieux fermer sa gueule. À part avec mon conjoint, c'est mon conjoint. Donc on gueule tous sur notre conjoint. Hein. Donc voilà. Mais un client énervé, une personne énervée dans un magasin, etc., je ne gueule jamais plus fort que lui. Donc, voilà les infos débiles du jour.
Bah, du jour de la semaine, hein, parce que là, nous sommes jeudi 19, voilà. Bon, j'espère que vous allez passer un petit Noël. Pour ceux qui ne le fêtent pas, j'espère. Parce que c'est pas, nous, on va pas le fêter, puisque là, on est le 19. Si je suis pas au courant le 19, je suis pas au courant le 24. Je n'ai pas de cadeau. Je vais pas faire la cuisine. Enfin bref, on ne prend pas de cours, hein, on imagine bien. Et puis, on reçoit des gens qui m'aiment. Hein, donc, comme je sais que personne ne m'aime dans mon entourage, direct, hein, on parle. Donc voilà, de 2 km à la ronde. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui m'aiment à plus de 2 km d'ici. Donc j'espère que vous allez fêter Noël, que vous allez vous faire au moins un bon repas, que vous allez vous détendre, que voilà, faites comme moi la nuit, je me détends, je regarde des vidéos YouTube qui me font rire, je regarde des YouTubeurs qui me ressemblent, on leur remercie d'exister, parce que là nous sommes en fin d'année, on va remercier tous les YouTubeurs d'exister, ceux qui détendent leurs abonnés évidemment, pas ceux qui les stressent. On ne regarde pas des youtubeurs qui nous stressent. On regarde des youtubeurs qui nous font sourire, qui nous font réagir, etc. Qu'est-ce qu'il veut? Et alors? Tu veux que j'arrose le couscous? Mais heureusement que tu dois arroser le couscous. Et les légumes? Faut les mettre. Merci. Je mets tout, les pois chiches, tout? Oui, oui, oui. Non, 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 non. Pas les pois chiches, pas les raisins maintenant. Tu mets d'abord les premiers légumes. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mais il est déjà à l'heure qu'il dit? Mais comment ça? Attention, il n'a pas encore mis les légumes. Il me demande 1 heure après s'il faut mettre les légumes. J'en peux plus. C'est une horreur. Je vais vous laisser. Bon, je vous souhaite des bonnes fêtes quand même. Merci, merci aux personnes d'exister parce que il y en a qui ne se rendent pas compte que voilà. Merci à la publicité d'être sur toutes les vidéos YouTube. Si vous n'avez pas envie de pub, bah, vous devenez membre des chaînes. Parce que la mienne, en tout cas, quand on est membre, il n'y a plus de publicité pour les côtés membres, hein, uniquement pour les vidéos qui sont pour les membres, je parle. Hein. Les vidéos qui sont en public auront toujours de la publicité. On a, voilà, la télévision, il n'y a rien. J'espère que vous allez vous faire plaisir dans un bon repas, s'il vous plaît, si vous pouvez vous le permettre, évidemment. C'est vrai que ça tombe une fin de mois, c'est pas très drôle. Donc voilà, j'espère au minimum un bon repas. Par contre, il y a le Noël social, alors pensez-y. Hein, alors pensez-y, bah non, Diane ne le fait pas. Je suis pas ministre de la vie sociale parce que normalement il faut des Noëls sociaux. Je pense que vous pouvez vous renseigner auprès de vos mairies, s'il vous plaît, de ne pas déprimer ce jour-là et être seul. Vous avez, mais je vais me remontrer d'ici là. Hein. On n'est que jeudi. Vous avez à la mairie ou des associations normalement qui réunissent des personnes seules. Après, ce qui me plaît pas, c'est que c'est forcément soi-disant des gens qui sont dans des bas salaires, des bas revenus, ou qui n'en ont pas. Alors, je comprends pas, parce que là, je vais m'adresser à d'autres personnes. Hein, ça vous choque, ça vous choque pas. Franchement, je m'en bats les cacahuètes. Hein. Là, moi, je m'adresse quand même à d'autres personnes. Excusez-moi, mais les personnes seules ne sont pas forcément pauvres. Hein, je pense que j'ai raison. Mais d'ailleurs, j'ai raison, je suis inclus dedans. Je ne fais pas partie des pauvres. Je ne gagne pas 400 € par mois de RSA ou 600 € par mois de RSA. Donc, voilà. Je trouve pas normal que ce soit que les personnes en fait ils vont voir le Noël social mais pour les pauvres, mais ceux qui ont un peu d'argent, qui font partie de la classe moyenne, qui sont pauvres aussi parce qu'ils ont tout payé plein pot. Est-ce que la classe moyenne, tout le monde est accompagné en famille? Non. Il y a des classes moyennes, voire même des gens riches qui sont seuls à Noël. Est-ce qu'il y a quelque chose pour eux aussi? Et ça, ce serait peut-être bien de penser un petit peu à tout le monde. Et d'ailleurs, je ne vois pas d'ailleurs à ce moment-là, en plus, pourquoi il y aurait un mélange. Mais bon, pas de mélange, je veux dire. Mais il n'y a pas le Noël social des gens d'une classe moyenne. Ça n'existe pas. Vous gagnez 2000 balles par mois, 3000 € par mois, vous ne pouvez pas être avec les RMI qui se retrouvent à ce Noël social. J'ai du mal à comprendre, parce qu'on va contacter que les gens qui sont pauvres. Ben non, parce qu'il y a des gens avec de l'argent qui sont pauvres. Donc on arrête... qui sont pauvres. Ben oui, lapsus révélateur. Il y a des gens avec de l'argent qui ont personne, qui n'ont pas de chéri, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille. Voilà. Donc le Noël social, ça ne veut pas dire social, voter socialiste. Hein. Social, c'est être social, sociable. On peut être riche et seul. Je suis choquée. Parce que ça m'énerve. Parce que nous, on n'ira pas à ce genre de truc. Hein. On va pas se comprendre. On va se faire buter, jeter, tout ce que vous voulez.
Là, tu commences à bien t'habiller, on va dire, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Non mais attendez, vous avez du pognon, qu'est-ce que vous foutez à un Noël social, vous? Voilà, les gens sont... Vous savez, quand on veut pas être raciste ni injuste, faut mettre les deux, hein. Faut mettre les deux, hein. Un pauvre ne doit pas être jaloux de quelqu'un qui gagne plus, et quelqu'un qui gagne plus peut être aussi pauvre qu'un pauvre, ou peut être aussi seul que quelqu'un de seul. Mais ça, faut avoir beaucoup de contacts. Voilà. Moi, j'en ai pas à l'extérieur, là, j'en ai plus. 48 000 abonnés, des dizaines et des dizaines d'SMS, de mails, je suis quand même au courant, et des dizaines et des centaines de messages sous mes vidéos, je suis quand même un petit peu au courant de ce genre de choses. Donc, Noël social pour les classes moyennes, à quand? Et Noël social pour les couples. Parce que pourquoi ça devrait être que les personnes seules? Parce que là, vous allez regarder, Noël social, ça existe dans les assos. Pourquoi que les personnes seules, par exemple? Non. Est-ce qu'on peut être en couple, super bien fringué, avoir un bon revenu, ou un revenu moyen, hein, enfin bon, mais en tout cas avoir plus que le RSA, et être avec des gens qu'on ne connaît pas? C'est possible de... Est-ce que c'est possible de croire qu'il y a des multimillionnaires qui sont célibataires, sans famille? Est-ce que c'est aussi possible? Je ne parle pas pour moi, hein. Moi, je connais des gens à Cannes, ils sont multimillionnaires, et ils ont personne. Donc voilà. Je connais, c'est pas mes amis, hein. Je connais des clients. Donc voilà. Donc non. Bon, allez. Donc social, pas social, pauvre, pas pauvre. Normalement, personne ne devrait être seul à Noël, c'est ce que je veux dire. Mais qu'on ne mette pas qu'une catégorie de gens, parce que là, on se dit, il n'y a que cette catégorie-là qui ne fête pas Noël. J'espère pas vous avoir choqué, hein, parce que ça, c'est la vérité. Voilà, moi, on ne peut pas se confondre. On ne peut pas se confondre parce qu'on va se faire insulter. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est le cas. Hein. N'oubliez jamais que quand je dis un truc, c'est que vous dites « Ah, on a déjà dû lui dire ». Je ne peux pas dire une phrase que je n'ai pas vécue. Je ne dirai jamais une phrase que je n'ai pas entendue ou pas vécue. On m'a déjà reproché mes vêtements. Donc, merci, au revoir. Bon. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais continuer. J'ai 3 vidéos qui attendent, je ne vais pas les dire d'avance. Parce qu'il y a des gens curieux. Je vais le faire. Demain, non. Il est 21h, je n'ai pas encore mangé. Comme j'ai dit que j'allais faire des mini-vidéos, je vais faire des mini. Moi, si je fais 10 minutes, c'est bon. J'ai 3 vidéos de voyance à faire, je fais 10 minutes. Je vous dis pourquoi, hein, je suis désolée, je ne peux plus avoir la haine que j'ai parce que je rentre trop dans les détails et qu'il y en a qui n'ont rien compris du tout, quoi. Quand on te dit ne lis pas Bayrou, ça veut dire que si tu le fais, tu te casses la gueule. Tu le fais, tu te casses la gueule. Ça veut dire ce que ça veut dire, la phrase de Diane. Merde, il a élu Bayrou. Il devait pas le faire. Il va se casser la gueule. Pour tous les macronistes. Mais nous, on est contents, hein. Nous, les non-macronistes, on est contents, tant pis. Puisqu'il devait partir, Manu. Donc voilà, on est contents. C'est très bien. Bravo, Manu. Bonne soirée à tous. Merci à mes abonnés et mes contributeurs de liker mes vidéos, s'il vous plaît. À très très vite pour les 3 voyances qui vous attendent. Bisous.